2, 3, raconte! Bonjour les garçons, bonjour les filles, ou bonjour les filles, bonjour les garçons, on va pas mettre l'un en premier et l'autre en deuxième. Bonjour aux parents et à tous les amis. C'est notre 45e émission 1, 2, 3 raconte, cette émission spéciale pour les parents, pour les enfants et pour tous les amis. Avez-vous déjà entendu cette expression « Tu es un hypocrite » ? Généralement, celui qui dit cela est très fâché. Mais qu'est-ce que c'est l'hypocrisie ? C'est un drôle de mot. Une erreur, un mensonge, une tromperie ? À ton avis, c'est grave d'être hypocrite ? Oui ou non ? Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus a réagi devant des gens hypocrites. Françoise va nous raconter cette histoire que tu pourras relire au chapitre 13 de l'évangile de Luc. Tu es prêt ? C'est parti ! 1, 2, 3, raconte! Pour les Juifs, le samedi, c'est le jour du sabbat. C'est tout ce que cela veut dire. Eh bien, tout simplement qu'ils ne doivent pas travailler. C'est un jour de repos. Alors ils se rassemblent à la synagogue pour écouter la parole de Dieu et pour prier. Ce samedi-là, Jésus est donc à la synagogue et c'est lui qui fait la lecture. Tout le monde écoute attentivement. On aime l'entendre, car il explique bien les textes de l'Ancien Testament, les psaumes, la loi de Moïse. Il parle de l'amour de Dieu, de sa sainteté, de sa patience aussi. Le chef de la synagogue est là, avec des hommes religieux, des scribes, des prêtres. Eux aussi écoutent attentivement, mais pour surveiller tout ce que Jésus dit. Il voudrait bien qu'il se trompe, car en fait, ils sont jaloux de son succès auprès de la foule. Et il y a aussi une petite dame. Alors elle aime Dieu et elle croit en lui. Mais alors elle est toute voûtée, tellement courbée qu'elle ne peut pas regarder le ciel, qu'elle ne peut pas se redresser. Et cela fait 18 ans qu'elle souffre ainsi de la colonne vertébrale. Tu imagines, 18 ans, mais qu'est-ce que c'est long! Souvent des enfants se sont moqués d'elle, on la bouscule parfois, on lui dit des choses vraiment pas gentilles. Dans la synagogue, personne ne fait attention à elle. Et elle, eh bien, elle ne fait pas de bruit pour ne pas qu'on la remarque. Et elle écoute très attentivement. Subitement, Jésus s'arrête de parler, car il l'a vu. « Femme, lui dit-il, viens ici, et sois guérie de ton infirmité. » Il pose ses mains sur elle, et immédiatement elle se redresse. « Gloire à Dieu, s'écrie-t-elle, je suis guérie. Regardez, je peux lever la tête, je peux vous revoir, voir votre visage. Regardez comme je me tiens bien droite, et je n'ai plus mal. Gloire à Dieu. » Les gens sont émerveillés par la puissance et l'amour de Dieu, et ils se réjouissent avec elle. Ils se réjouissent. Ah, mais pas tous. Non, pas tous. Quelques-uns graissent des dents. Eux, ils sont très fâchés, indignés de ce que Jésus vient de guérir cette femme. Sais-tu pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que ce Jésus qui vient de faire cette guérison est le Fils de Dieu. Ils voudraient le mettre dehors de la synagogue. Mais ils ne le font pas, parce qu'ils ont peur de la réaction de la foule. Alors, ils vont s'y prendre autrement. Le chef de la synagogue se lève. Il y a 6 jours pour travailler. Alors, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat, dit-il.
Jésus le regarde. Hypocrite, lui dit-il, dis-moi, le jour du sabbat, quand votre bœuf ou votre âne a soif, que faites-vous? Vous le détachez, vous l'amenez à l'abreuvoir et vous le faites boire. Vous n'hésitez pas à faire ce travail, parce que l'animal est à vous, et que c'est votre intérêt qu'il soit en bonne santé. Et pourtant, ce n'est qu'un animal. Et cette femme qui est une vraie croyante, une femme de foi, cette femme qui est malade depuis 18 ans, parce que c'est le jour du sabbat, il ne fallait pas que je la guérisse. Vous auriez donc voulu que je la laisse dans cet état? Vous êtes des hypocrites. Le chef de la synagogue et tous ceux qui étaient de son avis sont devenus tout rouges de honte. Mais les gens du peuple se réjouissent et louent Dieu pour sa puissance et sa compassion envers ceux qui souffrent. Gloire à Dieu, disent-ils en retournant chez eux. Nous avons vu aujourd'hui des choses glorieuses. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. En guérissant cette femme le jour du sabbat, crois-tu que Jésus a désobéi au commandement de Dieu? Non, bien sûr. Il connaissait la vie et les pensées de ces hommes méchants et hypocrites qui enseignaient au peuple leurs propres lois, mais qui ne les mettaient pas en pratique. Il ne se souciait pas des problèmes des autres et n'avait aucune compassion pour les malades, les malheureux. Il disait servir Dieu, mais il ne lui obéissait pas. Ils faisaient en cachette ce qu'ils interdisaient aux autres de faire. Ils étaient faux. Tu as déjà vu des gens masqués? Eh bien, eux, c'est comme s'ils se cachaient derrière un masque. Mais Jésus a dévoilé leur fausseté, leur hypocrisie. On peut faire croire mais c'est faux. Je t'encourage à être toujours vrai, vrai avec toi et vrai avec les autres. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Bien des parents sont accaparés par toutes sortes d'occupations et de loisirs, au point qu'ils ne voient plus ce qui se passe autour d'eux. Le cœur devient moins sensible, voire même insensible, à la misère et aux besoins des autres. Tout en gardant l'apparence et le langage de la foi, ils ne vivent plus selon les principes de l'Évangile. C'est en premier lieu dans la famille que se vit l'Évangile, sous le regard de nos enfants. Quand notre vie est en adéquation avec nos paroles, ils comprennent bien ce que veut dire être vrai. Ce récit nous rappelle l'importance d'examiner notre cœur devant Dieu, afin de ne pas nous tromper nous-mêmes, ainsi que nos enfants et les autres. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte, avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!